Shalom, shalom bien-aimés, shalom, shalom frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit avec tous. Merci d'être connectés. Ça fait déjà, comme vous le constatez, ça fait déjà environ 2 semaines que voilà, vous ne me voyez pas. Mais une seule chose qui est sûre, avec Dieu, nous avons toujours quelque chose de nouveau. Voilà. Il faut qu'un homme de Dieu ne se retrouve. C'est vrai que Dieu te donne de parler, de travailler, mais à un moment donné, tu te retrouves encore et puis tu cherches la face de Dieu. Amen. Voilà, on ne se retrouve pas. Un homme de Dieu, surtout un prophète, voilà, ne peut pas être à la fois un prophète du peuple et être un prophète des trucs. C'est pas comme ça. Amen. Donc, un prophète de Dieu, lorsque Dieu t'annonce des oracles, tu peux sortir pour annoncer ces choses, et quand Dieu te donne aussi de te retirer pour chercher la face de Dieu pour ce qui arrive dans la suite des temps, il faut aussi obéir. Donc, sur vous, de la manière que vous l'avez fait, vous m'avez vu, ça fait quelque temps, on peut travailler encore sur un mois, sur un bon moment, mais si Dieu me donne encore de me retirer encore pour chercher sa face, je n'hésiterai pas. Amen. Et je pense très bien que c'est pour chacun de nous que Dieu nous donne aussi ces choses, bien-aimés. Alléluia. Donc aujourd'hui, Dieu me donne un passage dans ce moment. Dieu me donne un passage et dans ce passage-là, nous allons méditer ensemble ce passage. Et ce passage est tiré du livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1er, le verset 11. Donc Jérémie chapitre 1er, le verset 11. Donc ma fille, tu vas lire. Donc, je suis encore avec ma fille, mon assistante aussi. Voilà, Aimé Nguesson. Donc, que Dieu te bénisse. Donc, Amen. Tu peux faire la lecture. Amen. Dans le livre de Jérémie 1, verset 11. Je lis la parole de Dieu avec respect. Avec respect. La parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée à ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Jérémie répondit. Je vois une branche d'amandier. Je vois une branche d'amandier. Amen. Amen. Et on continue encore. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole. Car je veille sur ma parole. Pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Alléluia. Amen. Voici le passage que nous venons de lire. Jérémie, Dieu pose cette question à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie qui répond à l'Éternel Dieu, qui dit à Dieu, que je vois l'amandier. Et Dieu dit à Jérémie, est-ce que tu as bien vu? Donc, shalom à tous ceux qui nous prennent déjà en marche, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Vous pouvez vous connecter rapidement parce que voilà, aujourd'hui, comme vous le constatez, on n'a pas beaucoup de temps à perdre. On commence directement dans le sujet et je pense que voilà, ceux qui vont venir vont nous prendre déjà en cours. Et voilà, donc connectez-vous et je vous exhorte à partager ce direct. Mais quelque chose va se passer. C'est un message que Dieu m'a donné comme orientation à la sortie de ce programme, de ce moment. Et comme vous le constatez très bien, et c'est un message clé pour la vie de quelqu'un ce soir. Et je pense que pour celui qui partagera ce moment, qui partagera cet entretien voilà, de communication, le Seigneur fera encore quelque chose avec lui. Amen. Donc, je vais vous encourager encore à partager ce direct, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que l'Éternel démontre sa faveur avec tous et que nous voyons la main de l'Éternel. Amen. Donc, bien aimé, la parole de l'Éternel s'adressa à Jérémie. Et Dieu dit à Jérémie, Dieu demande à Jérémie, que vois-tu? Et vous savez, ce n'est pas cette question que Jérémie s'attendait. Dieu pose la question à Jérémie pour dire à Jérémie, que vois-tu? Dieu demande, qu'est-ce que tu vois? Et je pense que cette parole-là est pour toi qui m'écoutes ce soir. Je veux dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que tu vois de ta vie? Amen. Souvent, il y a des prophètes qui ont parlé. Souvent, d'autres personnes, même avant que même les prophètes ne parlent, il a été chez les marabouts, chez les défunts, chez les astrologues, quelque part. Ma fille Didi, sois saluée, que Dieu te bénisse, partage le direct. Donc, il y a eu des gens
qui sont sortis, que des gens ont parlé sur leur vie. Et des gens ont dit des paroles. La Bible dit que la foi, la Bible dit nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et de ce que nous avons attendu. Donc ça veut dire que ce que nous avons attendu et ce que nous avons vu, c'est de ça que nous rendons témoignage. Alléluia. Et Dieu dit à Jérémie, pour savoir ce jour, avant que si Jérémie doit rendre témoignage, si Nana Didi doit rendre témoignage, si Aimé Nguessan doit rendre témoignage, si Agnès Ondry doit rendre témoignage, si ces personnes doivent rendre témoignage, Dieu demande d'abord, mais que vois-tu de ta vie? Le plus souvent, on peut dire telle personne dit je vais mourir. On peut dire tel ou tel dit non que ça ne va pas aller chez moi. Tel dira aussi oui, le pays dans peu de temps, le pays va se chambouler. Chacun dira ce qu'il va dire. Mais toi qui as ta situation, qu'est-ce que toi-même tu vois de ta situation? Parce que la Bible déclare que examinez même les prophéties. Et toi qui es le récepteur de la prophétie, tu vas examiner et choisir ce qui sera mieux pour toi. Oh, quelqu'un veut que j'avance. Alléluia. Il dit examinez les prophéties et prenez ce qui est bon. Donc à ce niveau, il y a des choses que Dieu nous donne. Mais il faut que nous arrivions à un moment donné, il faut que nous arrivions à comprendre. Nous arrivons à un moment donné avoir le regard de ce que nous attendons de Dieu. Jérémie dit, Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie répond à l'Éternel, je vois l'amandier. Et Dieu lui demande encore, il repose la même question, as-tu bien vu? Est-ce que tu as bien vu? Des gens peuvent parler sur ta vie, on peut te dire, oui, les années sont en train de passer, que tu n'es pas encore marié. Ça, c'est ce que les gens voient de ta vie. Mais est-ce que toi-même, qu'est-ce que tu vois de ta vie? La Bible témoigne d'une femme qu'on appelait Sarah. Et la Bible dit que cette femme était tellement avancée en âge, elle était doublement monoposée. Et personne ne s'attendait qu'un jour, que cette femme aura un enfant. Mais le regard des hommes est loin du regard de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible déclare, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Pour celui qui marche par la foi, ne regarde pas ce que les gens regardent, ne voit pas ce que les gens voient, n'observe pas ce que les gens observent. Mais celui qui a la foi marche selon le principe de ce qui se passe dans le spirituel et de ce qui lui a été révélé ou lui a été dit. Alléluia. Jérémie, Dieu dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1er, le verset 11. Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie pose, il dit encore à Dieu, je vois l'amandier. Et Dieu lui pose la question, as-tu bien vu? Est-ce que ta parole, est-ce que tu es en train de constater de ta vie? Est-ce que tu as bien regardé? La Bible témoignait qu'il y avait une femme qu'on appelait, il y avait deux prostituées. Et la Bible dit que les deux femmes vivaient ensemble. Il n'y avait même pas d'étrangers au milieu de ces femmes. Mais ce qui va m'intéresser encore ce jour, la Bible dit qu'il y avait une qui s'est couchée sur son bébé et elle a assassiné son bébé ce jour. Mais ce qui va me rendre encore, qui va me toucher, la Bible dit tard dans la nuit, elle se leva, elle a pris l'enfant qui est mort, elle a le remplacer par le bébé de celle qui avait son enfant qui est vivant. Mais ce qui m'intéresse plus, la Bible déclare, le lendemain matin, lorsqu'elle s'est réveillée, celle qui avait son enfant qui a été volé, lorsqu'elle s'est réveillée le matin, la Bible dit, je l'ai regardé attentivement. La Bible dit, je l'ai regardé attentivement. Est-ce que tu as bien vu ta situation? Ne suis pas ce que les gens disent, ne suis pas ce que le monde suit, ne regarde pas ce que tout le monde regarde, mais regarde ce que Dieu te dit de regarder. Vois ce que Dieu te dit de voir. La Bible déclare qu'il y avait une personne qu'on avait Élisée. La Bible dit qu'il avait son serviteur qu'on appelait Géasi. Géasi était troublé parce que quelque part une multitude nombreuse a commencé à les envahir. Il était troublé. Mais ce que Dieu avait donné à Élisée ce jour, Élisée prie à l'Éternel d'ouvrir les yeux de Géasi pour
pour que Géasi voit ce que lui, Élisée, il voit, qui fait de lui une personne incontournable, qui fait de lui une personne imperturbable, qui fait de lui une personne audacieuse, qui fait de lui une personne de principe, qui fait de lui une personne de foi, que Dieu ouvre les yeux de Géasi, afin que Géasi voit ce que Dieu veut qu'il voie. Et la Bible dit, lorsque Géasi a vu ceux qui étaient avec eux, Géasi témoigne que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Géasi était maintenant rassuré. C'est parce que tu n'as pas encore commencé à voir ce que Dieu voulait que tu vois. C'est pourquoi que tu t'intéresses encore à tout ce qui bouge autour de toi. C'est parce que tu n'as pas encore commencé à voir ce que Dieu voulait que tu vois. C'est pourquoi que tu as commencé à te plaindre. C'est parce que tu n'as pas encore commencé à voir là où Dieu voulait que tu vois. C'est pourquoi que tu as commencé à te lamenter. Alléluia. C'est pourquoi tu te lamentes. À un moment donné, Sarah ne savait même pas que la visitation de ces 3 personnes pouvait changer sa destinée. Toi-même, quelque part, tu es là. Peut-être que tu es en train de regarder des années plus tard. Mais tu ne sais pas qu'aujourd'hui, comme le prophète Samuel pouvait dire à Saül, dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, il dit aujourd'hui même. Aujourd'hui même, je ne suis pas venu pour prophétiser pour des prophéties, pour parler des prophéties lointaines. Je ne suis pas venu pour proclamer une parole encore lointaine sur ta vie. Mais je suis en train de te dire, il y a des prophètes de connexion. Il y a des gens, quand tu rentres dans leur vie, quelque chose de particulier s'ajoute à ta vie. La Bible témoigne qu'il y avait une personne qu'on avait Élisée. Élisée, serviteur de l'Éternel, mandaté par Dieu. La Bible dit qu'Élisée était mort et on avait fait ce sépulcre d'Élisée. Et la Bible dit, dans cette même année, il y avait quelqu'un qui était mort parce qu'il a eu la guerre dans le désert et il y avait un Saïbéen qui était mort. Et on a pris celui qui était mort, on l'a jeté dans le sépulcre d'Élisée. Mais la Bible témoigne, lorsque ces eaux ont touché les eaux d'Élisée, et il y a des connexions qui peuvent ressusciter des choses qui sont mortes. Il y a des connexions qui ont la capacité de donner quelque chose de lumineux. Bien aimé, c'est parce que tu n'as pas encore cru que quelque part, quelque chose pouvait toucher quelque chose et ta vie va changer. Que vois-tu de ta vie? La touche d'Élisée a changé la vie de quelqu'un qui était mort. La Bible dit qu'il a repris vie, il est ressuscité. La Bible témoigne que quelqu'un qu'on appelle une femme qui avait perdu de sang depuis 12 ans, la Bible dit cette femme, elle a touché le Seigneur. Une connexion, un seul jour. Quelque chose qu'elle a préféré, quelque chose qu'elle a attendu pendant 12 ans. Un seul jour, une seule connexion. Parce que quelque part, il fallait laisser les lamentations en arrière. Il fallait laisser les pleurs en arrière. Il fallait laisser la médecine en arrière. Il fallait laisser ce que nous comptons sur pour nous aider en arrière. Mais regardez tout droit devant celui qui a la capacité de changer le décret à notre faveur. Et la Bible dit que c'est cette personne-là qu'elle a vue. Et qu'elle a vu, c'est lui qu'elle a touché. Que vois-tu? J'ai trouvé celui qui a la capacité d'arrêter ma perte de sang depuis 12 années. C'est lui, je l'ai touché. Qui tu as vu? Que vois-tu? Daniel, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu de ta vie? L'ennemi peut dire ce qu'il peut dire. Mais il y a quelque chose, une seule personne qui ne peut pas trahir ce qu'il t'a dit, c'est l'Éternel des armées. Que vois-tu de ta vie? Ne regarde pas une vie remplie d'échecs. Ne regarde pas une vie remplie de trahison. Si quelque part on t'a trahi, ce n'était pas la bonne personne. Si quelque part on t'a humilié, bien aimé, je veux te dire quelque chose. Les fruits d'un apton au bas de l'arbre qu'il a donné. Reste là où tu as été humilié, l'Éternel viendra te relever. Ne te dis pas que quelque part, parce que la désolation a frappé à ta porte, quelque part, une trahison a frappé à ta porte, donc c'est la fin de ta vie. Non mon frère, non ma soeur, ça dépend de ce que tu vois de ta vie.
Ça dépend des limites auxquelles tu assignes à ta vie. Que vois-tu? Dieu dit à Jérémie, Jérémia, que vois-tu? Jérémie pose la question. Jérémie dit à l'Éternel que lui, il voit l'âme entière. Et Dieu dit encore, il repose la question pour que Jérémie ait la certitude de ce qu'il voit. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que tu sois concis, tu sois précis. Il y a des gens, aujourd'hui une sœur vient, elle rend témoignage à l'église. Alléluia. Ma fille dit, je vois mon succès, je vois mon élévation, je vois mon mariage. Je prie que ces choses soient connectées à ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'Éternel est souverain. L'Éternel est souverain. Je vois l'amandier qui fleurit. Je vois une renaissance en Israël. Il dit, c'est ce que toi tu as vu, c'est ce qui arrivera. Tu vois le mariage, tu te marieras au nom puissant de Jésus. L'Éternel est souverain. Et la foi vient. C'est pourquoi que tous ceux que le Seigneur a délivrés, tous ceux que le Seigneur a connectés, tous ceux que le Seigneur a visités, il n'a jamais dit que ma foi t'a aidé, mais il dit ta foi t'a livré. Alléluia. Ta foi t'a délivré. Ta foi t'a donné du succès. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, il y a des connexions qui vont se passer. Il y a des choses horribles qui doivent arriver. La Bible dit même les ténèbres couvriront la terre. Mais sur toi, je parle de celui qui est identifié de Dieu. Mais sur toi, je parle de celui qui n'a pas le regard comme les autres. La Bible dit qu'il y avait une personne qu'on appelait, il n'y avait personne qui, non, son nom même n'a pas été identifié. Mais la Bible dit une personne qui était devant la piscine depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Et cette personne était paralysée, assis cloué devant la piscine. Et des gens viennent, parce que la règle du jeu est que tous ceux qui descendent dans la piscine, lorsque l'ange descend pour agiter l'eau, cette personne-là est guérie. Et la Bible dit, lui, il est cloué devant cette même piscine. Pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans. Mais la Bible dit, ce n'est pas 1 an, 38 ans. 38 années, couché devant une piscine. Cette piscine qu'on appelle Bethesda, couché devant cette piscine. Il n'a même pas honte. Il est devenu le vieux père de lieu. Il était devenu le diacre de lieu. Il avait la connaissance de la piscine. Il savait qui avait, il avait l'effectif des années antérieures. Il peut démontrer à tous ceux qui viennent d'arriver, même qui peuvent faire malin devant la piscine pour dire, hey, dans la piscine ici, là, les règles du jeu ne sont pas ainsi. C'est le vieux père du coin, c'est lui qui connaît. Il y a des gens, quand ils arrivent dans l'église, ici dans l'église, on vient, chacun vient pour trouver sa bénédiction. Et puis un jour, le Seigneur va t'appeler, tu vas prendre tes clics, tes claques, tu es sauvé, tu es parti. Alléluia. Non, ici, là, toi tu es trop jeune, c'est vrai, tu es un prophète, tu peux prophétiser sur ma vie, mais si tu me parles, il faut savoir me parler. Ah, frère. Je suis en direct, on cherche à m'appeler. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc, Dieu dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Je veux que quelqu'un, là où il est, mets juste ton sujet, dit ce que tu vois de ta vie. Et je vais accorder juste une prière, là où tu es en train de m'attendre. Je vais accorder juste une prière. Jérémie, que vois-tu? Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Alléluia. Chacun peut mettre son sujet et je vais déposer une prière.
Voilà. Ok. Alléluia. Ok. Je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu, le Dieu qui donne le succès, le Dieu qui est le Dieu de la connexion, que ce Dieu-là te donne de retrouver la personne qui t'est destinée. La Bible déclare que Dieu, il a créé l'homme. Et il a pris la corde de l'homme et il a fabriqué, il a fait une femme. Donc si tu es là, c'est parce que quelque part ta corde existe. Si tu es là, c'est que tu es tiré de la corde de quelqu'un. Bien-aimé, je prie par la puissance de l'Esprit de Dieu que le Dieu de la connexion, que le Dieu de la restauration t'accorde l'homme de ta vie au nom de Jésus. T'accorde l'homme de la destinée au nom de Jésus. Les choses ont duré juste parce que Dieu voulait attendre la bonne personne. Mais cela ne veut pas dire que c'est parce que Dieu ne voulait pas t'aider. C'est pas parce que Dieu ne t'attendait pas. Des personnes qui t'ont humilié parce que tu n'étais pas marié. Les personnes qui t'ont humilié parce que tu n'avais pas du boulot. Les personnes qui t'ont humilié parce que quelque part, ton âge avance et que tu n'as pas encore l'argent pour décider dans la famille. Des personnes qui t'ont encore de te mortifier parce que quelque part, tu dors dans la maison de quelqu'un encore. Bien-aimé, je proclame la fin de cette situation au nom de Jésus. Je proclame la fin de tout ce qui est célibat dans ta vie. Je proclame la fin de tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu dans ta vie. Et j'annonce une nouvelle saison par la puissance de l'Esprit de Dieu au nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Il est puissant, il est réel, il est grand, il est Dieu. Et la Bible dit que sa royauté est affermie à jamais. Il est grand. Et lorsque ce Dieu donne le verdict, bien aimé, personne ne peut rétoquer cela. Lorsque ce Dieu donne le verdict, les hommes sont obligés de s'allier. Et c'est pourquoi je déclare que la main puissante de l'Éternel soit sur ta vie. Dieu qui sonde les cœurs, Dieu qui sonde les reins, Dieu qui connaît le désir ardent de ton cœur, que ce Dieu t'exauce, que ce Dieu t'accorde la restauration, que ce Dieu te donne la victoire, au nom puissant de Jésus, qui relève ta tête, qui libère ta saison, qui accorde la bénédiction, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Merci Seigneur pour cette faveur que tu fais encore sur la vie de tes enfants. Alléluia, bien-aimé. Je bénis le nom du Seigneur dans ta vie. Je sais que le Seigneur est fidèle. Il dit, que vois-tu? Il dit, je vois l'amandier. Il dit, as-tu bien vu? Il dit, je vois l'amandier qui fleurit. Je vois l'amandier. Il dit, oui, je veille sur la parole de mes serviteurs. Relis-moi le passage au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée à ce mot. Que vois-tu? Que vois-tu? Jérémie. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je vais sur ma parole Car pour l'exécuter. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour la mener à l'accomplissement. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? La Bible dit, il n'est ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit ou de se dédire de ses paroles. Si l'Éternel t'a dit une parole, ne doute pas. La Bible dit que la parole de l'Éternel est la vérité. Et c'est une semence qui ne tarit jamais, qui ne meurt jamais. Et que cette parole a été annoncée sur ta vie. Bien-aimé, elle s'accomplira. Elle foi seulement à la parole. Elle foi seulement ce qu'il a été dit.
Et Paul pouvait dire dans le livre de Actes chapitre 27, à partir du verset 14, où il a parlé de Raculon, de ce vent, il continue pour dire, ô homme, rassurez-vous, que moi, Paul, au verset 25, Actes chapitre 20, Actes chapitre 27, le verset 25. Il est écrit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Ô homme, rassurez-vous. Je veux dire à quelqu'un, Jacques Achille, rassure-toi. Jenny, rassure-toi. Aimé, rassure-toi. Paul dit, ô homme, rassurez-vous. Rassurez-vous. Or, dans l'assurance, il y a une composition de la foi. La foi est une ferme assurance. Rassurez-vous. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a l'assurance et il y a l'espérance dans la foi. Ô homme, rassurez-vous. La foi, Hébreux chapitre 11, au verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, il y a l'assurance, il y a l'espérance. Une chose, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration dans l'invisible. Une démonstration dans le spirituel. Une démonstration dans l'œuvre de ton cœur, ta manière de voir les choses. Que vois-tu? Parce que la démonstration de ta foi va se matérialiser dans la mesure de ce que tu vois selon Dieu. Que vois-tu? Il y a des gens qui veulent se marier, les gens prenaient, et non, ça là c'est pas bon, si tu vas là-bas tu vas mourir. Et puis ils sont partis là-bas, ils vivent. On dit si tu vas là-bas tu vas mourir. Et puis tu es parti, tu as vécu. Dans le livre de Actes chapitre 27, quand nous lisons même à partir du verset 14, la Bible dit, mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Héraculon, se déchaîna sur l'île. C'est ça bien? Oui. Le navire fut entraîné sans lutter contre le vent. C'est ça? Oui, oui. Nous nous laissons aller à la dérive. C'est ça? C'est ça. Le lendemain, c'est ça? Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda. Allons-y. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Alléluia. Allons-y. Après l'avoir hissé. Arrête-toi. Après avoir hissé, on se servit même les navires, les seins du navire, on se servit les seins pour le navire, c'est ça? On se servit des moyens de secours pour seins. Dans le navire. Mais après l'avoir hissé, allons-y. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. D'accord. Et dans la crainte de tomber sur les sites. Nous on appelle ça le voile. C'est ça? Oui, oui. Alléluia. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Alléluia. Amen. Donc vous voyez un peu. Donc Dieu dit à Paul, Paul, lève-toi. Et puis va comparaître devant César pour prêcher, pour annoncer quelque chose. Donc Paul se lève. Au moment où Dieu est en train de nourrir cette parole, il y a Satan qui se lève aussi. Il dit, lève-toi, tu sais que quelque part, Dieu a donné une parole à Paul. Donc dans peu de jours, Paul va aller prêcher devant César à Rome. Mais comme Paul va passer sur l'île, donc la seule chose où on peut attraper Paul est de le prendre comme piège sur l'île. Donc quand il va se détacher, quand il va prendre, il va entamer ce voyage, nous on va venir comme un vent. On va venir comme un vent.
On va venir comme un vent impétueux et puis on va commencer à le troubler. Et c'est comme ça le plus souvent nous sommes assis au moment où Dieu est en train de formuler des meilleurs projets pour nous. Satan est tapis dans l'homme, il est en train de voir comment démolir ce que Dieu est en train de bâtir dans notre vie. Mais si tu n'as pas les regards pour voir ce que Dieu veut pour toi, tu vas plus te donner gloire à Satan parce que tu vas voir plus ce que Satan est en train de faire comme négatif dans ta vie plutôt que de voir ce que Dieu est en train de bâtir dans ta vie. Dieu dit à Paul, Paul, lève-toi, va comparaître devant César à Rome. Et la Bible dit, non que, mais bientôt, un vent qu'on appelle, un vent impétueux qu'on appelle Erachidon, s'est déchaîné. Donc le vent même s'est imposé à leur vie. Mais Paul dit, pour terminer au verset 25, il dit, ô homme, rassurez-vous. Je veux dire à quelqu'un ici qui est troublé, dont son foyer est troublé, qui attend un mariage, qui attend un enfantement, qui attend une vie, qui attend quelque chose de Dieu, je veux dire à quelqu'un, rassure-toi. Que moi j'ai cette confiance en Dieu, il en sera comme Dieu a révélé au travers de ta vie. Il dit, j'ai cette confiance qu'il en sera comme il m'a été dit. Dieu n'est pas un fils pour se repentir de ce qu'il a dit. Dieu n'est pas que Dieu ne peut pas se dédire. La Bible dit rappeler à la mémoire de l'Éternel. Je veux rappeler à la mémoire de l'Éternel la parole qu'il t'a donnée il y a quelques années. Je veux encore rebooster cette parole afin qu'elle puisse prendre effet dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je te dis vrai, accroche-toi encore. Et le regard sur ce que Dieu t'a dit. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il est réel dans ce qu'il dit. Il est réel dans ce qu'il accomplit. Satan veut lutter parce qu'il voit la gloire de Dieu. Si Satan n'avait rien, s'il n'y avait rien de Dieu, s'il n'y avait rien d'important, s'il n'y a rien de précis, Satan n'allait rien faire avec ça. Satan se lève contre ça parce que quelque part, il voit quelque chose qui est bon. Donc il va attaquer. Il va attaquer. Est-ce que Toklo qui passe là, est-ce que tu as vu un président de la République qui va, comment on appelle, critiquer quelqu'un qui ne voit même pas? Non. On parle de toi parce que tu es important. On parle de ta vie parce que ta vie a de la valeur. On dit des choses de ta vie parce que ce qu'on veut que tu sois. On va essayer de dire des choses pour pouvoir compenser leur esprit. Mais toi, ne regarde pas ça. Avance. Avance. Ta seule guerre, ton seul combat, c'est avec Dieu. Dieu m'a dit, voici ce que je dois faire. Voici ce que Dieu m'a promis. Et Dieu, si Dieu t'a promis, il veillera sur sa parole. Ceux qui sont des dieux ne courent pas contre le temps, mais ils courent contre l'accomplissement. Ils ne courent pas contre le temps. Le temps, parce que celui qui est le temps s'appelle l'Éternel des armées. La Bible dit, il est le Dieu des temps et des circonstances. Il est le Dieu de la dernière heure. 1000 ans correspond à un jour devant Dieu et un jour correspond à 1000 ans devant l'Éternel. Donc si c'est que même qui pouvait se passer dans 1000 ans, Dieu a la capacité de raccourcir cela, de faire ça en un seul jour. Il est fidèle. Il est fidèle. J'ai un fils qui a rencontré sa femme dans un car. Il rend son témoignage. Il y a un autre qui veut se marier. Il rentre dans le car parce que lui, il a rendu son témoignage. Il a prié parce qu'il devait faire un voyage. Il a vu dans son sommeil et qu'il avait sa voisine, était son épouse et puis tout ça. Il y a un autre qui quitte là. Dieu ne lui a rien dit. Il se lève, il s'en s'assoit, il prie aussi. Il dit non, que celle quand il va s'asseoir, celle qui va venir s'asseoir à ses côtés là, c'est que c'est son épouse. Il y a une grosse femme du là quelque part. Elle partait faire l'ordre. Elle partait au marché. Elle partait au marché. Quand elle est assise à côté de lui, il dit, chauffeur, je descends. Voyage là, c'est bon. Alléluia. Il dit, c'est pas un bon voyage, c'est un mauvais présage. Il demande à la femme, où est ton numéro? Elle montre son numéro, lui, il a numéro 7, elle a numéro 6. Les 200, il dit, non, lui, il descend. Dieu ne lui a pas dit ça. Alléluia. Vous voyez, Satan est quelqu'un qui aime copier. Amen. Alléluia. Donc, ne te soucie pas.
La Bible dit, ne te soucie pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ne te soucie même pas. Ne crains rien. Il y a des choses qui vont se faire tout seul. La Bible dit, de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ceux qui sont en train de te faire mal aujourd'hui, qui se glorifient dans ça. Mais la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Car c'est une chose terrible même, de tomber même aussi entre les mains du Dieu vivant. Un seul jour, l'Éternel fera ton combat. Un seul jour, l'Éternel tirera vengeance contre tes ennemis. Et de tes yeux seulement tu verras. Et tu verras la rétribution des méchants. L'Éternel va exercer ton combat. L'Éternel va manifester sa grâce à ta faveur. L'Éternel va te délivrer du filet de l'azoleur. L'Éternel t'accordera sa faveur. Et de là où on pensait que tu ne pouvais pas arriver, ceux même qui t'ont humilié, ces personnes vont t'acclamer. Ces personnes vont t'ovationner pour dire, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse le peuple qui a choisi Jésus-Christ pour héritage. Car l'Éternel du haut des cieux, il observe les habitants de la terre. Du lieu de sa demeure, il observe tous ceux qui sont à lui. L'Éternel qui est toujours attentif à toutes nos actions. Quand tu pries, l'Éternel attend. Quand tu gémis, l'Éternel attend. Quand tu es couché, l'Éternel écoute le battement de ton cœur. Il sait ce dont tu as besoin. Il connaît les profondeurs de ton cœur. La Bible dit, l'Éternel sonde les cœurs, l'Éternel sonde les reins. Dieu sait ce que tu as besoin. Ne te lamente pas. Ne te dis pas que tes prières ne sont pas entendues. Ne te dis pas que ce que tu dis n'est pas écouté. Il y a de la valeur pour ce que tu dis. Et il y a de la grâce dans ce que tu fais. L'Éternel est avec toi. Comme un vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Comme un vaillant héros. C'est pourquoi tes persécuteurs chancelleront, n'auront jamais le dessus sur ta vie. Je te dis vrai, l'Éternel combattra pour toi. Lily, regarde bien. Tant que tu vivras, l'Éternel t'accordera de la valeur. Alléluia. Je peux arrêter. Alléluia. Ne crains rien. Tout ce qui est caché dans le secret que l'ennemi est en train de faire, là, Dieu va révéler tout ça à la surface du sol. Tout ce qu'on a enterré de ta vie, on pensait que non, que ça a été des secrets, ça a été des choses qui ne seront jamais révélées. Un seul jour, l'Éternel va les exposer devant toi. Des gens même que tu penses que ce sont des amis, que ce sont des connaissances, que ce sont des bras droits, l'Éternel va exposer un jour leur vrai visage devant toi. Et tu sauras qui est en face de toi. Tu sais quand l'Éternel veut combattre pour toi, non, il est lent, mais sûrement, mais ça agit fort. Alléluia. Il est lent, mais sûr, certain, mais ça fait fort. Alléluia. C'est pourquoi quand l'Éternel ne s'est pas prononcé sur une affaire et que je regarde que chacun se prononce, je dis, l'Éternel agira. Mais quand Dieu donne le verdict, bien-aimé, je ne crains rien. Alléluia. Je ne crains rien. Et je sais que tu agiras. Je sais que la main puissante de l'Éternel Dieu se manifestera. Je bénis Dieu pour ta vie. Toi qui m'écoutes ce soir, bien-aimé, je bénis l'Éternel pour ta vie. Toi qui m'entends ce soir. Je prie que la main de l'Éternel Dieu soit dans tes parvis, soit dans ta maison. Quelque chose de lumineux, quelque chose de glorieux. Que l'Éternel expose sa faveur dans ta vie. Que l'Éternel déploie sa grâce sur ta vie. Je sais une seule chose, que l'Éternel est avec toi. L'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel ne te délaissera pas. Tant que tu vivras, l'Éternel sera avec toi. Tant que tu vivras, l'Éternel relèvera ta tête. Tant que tu vivras, l'Éternel t'accordera sa faveur. C'est pourquoi, bien-aimé, je bénis l'Éternel pour ta vie. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il entreprend pour ta vie. Ce n'est pas encore terminé. Je te dis vrai, ce n'est pas encore terminé. Regarde, je te dis la vérité. On peut te repousser. On peut te repousser aujourd'hui. On peut dire que ça ne marche pas. On peut dire, peut-être que de la manière la fête a commencé premièrement. Aujourd'hui, tu vois que la chose n'est plus la même. Mais ça ne veut pas dire que c'est encore fini. Ce n'est pas encore fini, bien-aimé. Je veux arrêter, mais je ne sais pas si cette parole c'est pour quelqu'un. Mais je dis, ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas où tu es arrivé, à quel niveau de combat tu es arrivé. Mais peut-être que tu es sur le champ d'abandonner. Mais je dis à quelqu'un que ce n'est pas encore fini. Je dis quelque part que ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore achevé. Regarde, ne jette pas le pont. Ne te dis pas que c'est encore fini. Ne dis pas encore que oui, tu es fatigué. Regarde, le moment où tu penses que c'est encore fini, c'est là que l'Éternel se met déjà en œuvre. C'est là que l'Éternel se met déjà en force. C'est là que l'armée de l'Éternel se positionne. Ne baisse pas la garde. Car l'Éternel
l'Éternel, c'est maintenant il a commencé. Je sais une seule chose, que quelque part, la fin d'une chose commence par un autre événement. Donc la fin de quelque chose marque le début d'un autre événement. Ce qu'il a commencé, les gens pensent que déjà c'est déjà fini. Les gens pensent que le combat est déjà terminé. Je te dis la vérité, ne jette pas l'éponge. Ne jette pas encore l'éponge, c'est pas encore terminé. Je dis encore, je le ressens fortement dans mon esprit, je dis c'est pas encore terminé. Je ne sais pas à quel niveau tu es arrivé. Je ne sais pas à quel niveau tu es arrivé. Peut-être même tu as perdu même la vie de prière. Peut-être même tu as perdu même le sens même du combat. À un moment donné, tu as commencé à dire que si Dieu veut, Dieu le fera. Mais je suis en train de te dire, l'Éternel le fera. C'est pas s'il le veut, c'est maintenant l'armée de Dieu se positionne. Il est le Dieu de la dernière heure. Mais lorsque ce Dieu se met déjà en œuvre, regarde, rien ne peut l'arrêter. Regarde, bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Regarde, on va te célébrer cette année. Je dis cette année 2020. Ça a été une année qui a été très bousculée. Mais dans ce temps où il y a ce bousculade, dans ce temps où il y a ce remis-ménage, il y a des gens que Dieu est en train de faire passer à la hauteur. Regarde, je suis en train de voir quelque chose. Il y avait des gens quelque part qui ont été servis et que Dieu voulait encore remplacer cette génération et pouvoir établir une autre génération. Mais cette génération n'avait pas encore compris. Mais il y a encore de remis-ménage. Les choses vont encore se bousculer. Regarde, je dis à l'horizon, je sens que les choses vont encore bouger. Je sens encore, ce n'est pas encore terminé. Les lignes bougeront, quelque chose va se passer. Regarde, même si tu dois pleurer, tu pleureras, mais tu arriveras à la victoire. Cela ne dépendra plus de toi. Je dis quelque chose. L'Esprit du Seigneur me pousse ce soir. Je ne sais pas à quel niveau que ce soit, mais je sais une seule chose. Même si tu pleureras, bien-aimé, tu vas pleurer. Mais la volonté de Dieu s'accomplira. Il y a un moment donné, tu as pris le temps pour pleurer devant Dieu. Pour dire, Seigneur, regarde cette situation. Regarde l'humiliation. Regarde la désolation qui frappe à mon cœur. Mais tu ne sais pas que cette prière que tu as faite a touché le cœur de Dieu. Et l'Éternel s'est levé du haut de son trône. L'Éternel s'est levé pour juger l'humanité. Il s'est levé pour juger tes ennemis. L'Éternel s'est levé pour établir le règne de Dieu. Et maintenant, tu penses que tu es déjà fatigué. Bien-aimé, ne sois pas fatigué. Tu n'es pas aussi dévalué qu'on le croit. Tu n'as pas perdu ton rang. Tu n'as pas perdu ton rang. Tu n'es pas aussi dévalué. Tu n'as pas perdu ton rang. Tu n'as pas encore perdu. Regarde, le combat est encore à l'heure. Rien n'est encore gagné. Rien n'est aussi perdu. C'est parce que quelque part, le temps de Dieu n'avait pas sonné. Et c'est pourquoi l'Éternel te regardait exercer. Mais l'Éternel prend ce combat en compte. Gaze down and fight again. Bien-aimé, je bénis ta vie. Peut-être que tu es arrivé à un moment donné où tu as besoin, comme Moïse, des gens pour soutenir tes mains. Je suis venu t'aider ce soir par cette prière pour soutenir tes mains de là où tes mains ont été tendues, afin que ta victoire soit totale. Je suis venu t'aider par ce moment de supplication pour tenir encore lever tes mains, là où tes mains ont été levées en signe de consternation, en signe d'humiliation devant ce Dieu, en signe de prière, en signe d'exaucement. Je prie encore ce soir que là où tes mains sont tendues, là où ces prières ont été levées, que l'Éternel t'exauce, que l'Éternel t'accorde sa faveur, que l'Éternel t'accorde sa grâce, que l'Éternel t'accorde la restauration, que l'Éternel t'accorde le désir de ton cœur. L'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. N'abandonne point, n'abandonne point. L'Éternel ne t'abandonnera pas, l'Éternel ne te délaissera pas. Tant que tu vivras, l'Éternel t'accordera de la valeur. Je te dis, frère, bien-aimé, il y a encore quelque chose à l'horizon. Regarde, c'est l'Éternel qui guérit les plaies d'une nation. C'est l'Éternel qui guérit les plaies d'une nation. Je ne sais pas, je dis à quelqu'un, c'est l'Éternel qui guérit les plaies d'une nation. Il n'a pas encore achevé. Dieu n'a pas encore commencé. Mais il le dit, il s'est levé. Mais je sens quelque part que quelque chose va se renverser. Je ne sais pas, mais je sens que quelque chose va se renverser. Je sens que quelque chose va bouger. Je sens que quelque chose va bouger. Oui, d'un rang vers la droite. D'un rang vers la droite. Quelque chose va bouger. Quelque chose va sonner. Quelque chose va sonner. Il y a une cloche qui attend. Regarde, il y a une trompette qui doit sonner. Il y a un ange qui doit sonner, qui va parler. Il y a un ange, il y a une cloche qui va
encore sonner. Et l'ange de l'Éternel descendra encore dans la nation pour apporter l'équilibre, pour apporter la restauration, pour apporter la restauration. Je ne sais pas quel sarke love ou la comme de Shekia in the modern from Gabaos, Koriles Kairigate, Yeshua Amashia in a monde broken at the sheet. Bien-aimé, que chacun se ressaisisse, que chacun tienne encore, là que chacun se tienne prêt. Je dis vrai, que chacun se tienne prêt, que chacun se tienne prêt. Regarde, nous sommes dans une phase, dans une horizon. Nous voyons à l'horizon quelque chose, nous sommes dans une pente. Je ne sais pas à quel niveau que les choses vont se manifester, mais nous sommes dans une pente. Que ceux qui peuvent prier commencent à prier, que ceux qui peuvent gêner commencent à gêner, que ceux qui aspirent à la restauration prient, car l'Éternel a commencé. Hey, Gas, Reshua, ce qu'on ne croyait pas. Dieu est fidèle. Je bénis la vie de toi qui m'écoutes ce soir. Je bénis ta vie. Je bénis ta maison. Je bénis ton foyer. Je bénis ton travail. Je bénis ce que tu as de meilleur. Je dis, la stérile enfantera 7 fois. Je dis, la stérile enfantera 7 fois. Tu as quelque chose à l'horizon. Tu accoucheras quelque chose qui épatera les oreilles de quiconque en entendra parler. Regarde, tu enfanteras quelque chose de grand. Tu enfanteras une lumière qui éclairera. Les gens ont besoin de la lumière. Les gens ont besoin d'équilibre. Les gens ont besoin de paix. Je dis, tu enfanteras cette paix. Tu enfanteras la restauration. Je bénis ta saison. Je suis in-gate. Oh, das. Yaba kamasaka marakasa karakeshi. Rabu santarakushi, oh Lord broken. Dieu est fidèle. Je bénis votre vie, bien-aimée. Que la gloire de l'Éternel s'explose sur votre vie. Soyez restaurés, soyez visités, soyez bénis de là où vous êtes. Que l'Éternel Dieu accomplisse son dessein envers vous. Demain 11h, il y a quelque chose que l'Éternel me présente. Donc je vais encore cette nuit présenter tous les contours devant Dieu. Et demain à 11h, soyez connectés, je viendrai là pour parler. Dieu me donne un message fort pour la nation, pour la vie de quelqu'un bien-aimé. Soyez tous connectés. Demain 11h, je viendrai là pour parler. Le Seigneur fidèle, toi qui es vivant, béni sois-tu, je bénis ta vie, je bénis tout ce que tu as accompli sur la vie de tous tes enfants et de tous ceux qui écoutent encore, Père éternel, ce direct. Je prie que, Père éternel, ta main puissante soit manifeste. Je prie que, Seigneur, ta gloire soit vue à l'œil nu et que, Seigneur, la vie de tes enfants rende témoignage. Béni sois-tu, toi qui accomplis ton dessein. Je prie que, Seigneur, ce temps soit un temps nouveau. Bénis la vie de tes enfants. Couvre-nous de ton sang précieux. Bénis notre vie. Agis puissamment au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Donc, soyez bénis, peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Merci infiniment d'être là. Et demain, à 11h, soyez connectés. Je viendrai là pour parler. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.